Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de comparer deux terminaux en termes de design et d'écran, de qualité d'écran, de rendu d'écran. Donc à gauche, le Galaxy S4 et à droite, le Xperia Z. Alors, pourquoi comparer ces deux terminaux en termes de design et uniquement ces deux-là? Alors, il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas, mais pourquoi faire une vidéo dédiée à ces deux-là? Pour une raison qui est simple, c'est que le Xperia Z, c'est un autre appareil, comme le S4, qui a un écran 5 pouces. 5 pouces, donc on a deux terminaux 5 pouces, ça nous permet tout simplement de voir lequel s'en sort mieux en termes d'ergonomie, prise en main, tous ces éléments-là. Également, ces deux appareils ont une résolution de 1080 par 1920, ce qui fait une densité de pixels de 441 ppi dans les deux cas. On va regarder un petit peu ça en détail, hein. Vous verrez que les deux offrent quand même une belle densité de pixels, c'est clair, et ça se voit. Et à gauche, on a le Super AMOLED, et à droite, on a du TFT avec Bravia Engine 2. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est mieux? Voilà. Alors c'est parti. Alors côté design, on va commencer par le Xperia Z. Vous connaissez le Z, on l'a testé. Alors, on a testé aussi le S4, mais celui-là on l'a testé il y a un petit peu plus longtemps. C'est un appareil qui m'intéresse, enfin que j'aime beaucoup par son design très sympathique, en vert, etc. C'est un 5 pouces. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder niveau de taille ce que ça vaut. Donc là ils sont alignés, on va regarder. Le Xperia Z est un tout petit peu plus large, et d'ailleurs là j'ai les chiffres sous les yeux. Il fait 7,1 cm d'épaisseur contre 6,9 pour le S4. Donc c'est la petite différence ici, c'est quelques millimètres à peine. Donc voilà, c'est pas grand chose, et ça se sent pas franchement à l'utilisation, hein. Bon, peut-être un tout petit peu, c'est vrai que la largeur c'est un des éléments où ça se sent au millimètre près. Oui, peut-être que le S4 est un tout petit peu plus agréable à saisir en main, mais le Z s'en sort de toute façon bien. Par contre, en hauteur, c'est pas du tout la même chose. On a voilà, un Xperia Z qui est un tout petit peu plus haut, et qui en plus a ces angles très carrés qui ressortent. D'ailleurs, côté design, bon, on voit bien que c'est deux appareils totalement différents, hein. Et c'est ça qui est aussi intéressant cette année, c'est qu'on a des terminaux qui viennent d'un peu tous les constructeurs avec des designs un peu différents. Oui, ça reste des grandes plaques en verre avec voilà, des boutons autour, concrètement. Mais derrière, on a des designs vraiment différents. Ici, par exemple, on a plus l'utilisation du plastique. Et là, on a l'utilisation du verre avec la double face. Et c'est quand même très sympa. Donc là, on a quelques capteurs, on a une LED de notification, la caméra frontale, là une caméra frontale et également quelques capteurs qui sont un peu cachés. On a les deux écrans de diagonale similaire. D'ailleurs, quand je les place comme ça, vous voyez que ça match complètement à peu près. Voilà. Autre petit truc, les contours, les bordures qui sont plus conséquentes sur le Xperia Z. C'est léger, mais c'est quand même visible. Ce qui montre en fait, c'est de là que viennent finalement les quelques petits millimètres d'épaisseur supplémentaire, de largeur supplémentaire. Ça aurait été sympa d'avoir une bordure un tout petit peu plus fine. Ça aurait permis d'avoir un appareil vraiment fin. Et quand on voit la taille de l'appareil, je me demande, ça aurait été vraiment sympa d'avoir quelque chose de plus fin sur les côtés, même si en soi c'est pas vraiment gênant comme je vous le disais. En bas, on a la touche classique Samsung avec les boutons là comme ça. Là ici, c'est dans l'interface. Et donc c'est là où en fait on voit qu'il y a une partie de l'interface finalement qui est mangée d'une certaine façon. L'appareil est plus haut ici, mais en plus de plus haut, il y a une partie de l'interface qui est utilisée par ces touches-là. Donc finalement, vous avez vous avez un peu moins d'espace réellement pour vos applications, etc. Voilà, par exemple, si je lance n'importe quelle application, vous verrez qu'il y a toute cette petite zone-là qui est utilisée par les touches tactiles et qui n'est pas utilisée sur ce S4. Et bon, pareil pour le S3 et d'autres terminaux de ce type-là. Mais voilà, donc ça c'est à prendre en compte. On a deux 5 pouces, mais un peu plus de place quand même logiquement sur le S4, de par l'utilisation de touches physiques, sensibles mais physiques, et présentes sur l'écran. Et là on a quand même cette zone là qui sert à rien, qui aurait potentiellement pu être utilisée pour mettre des touches sensibles. Donc voilà, ça c'est le petit point, c'est un peu différent. Là-dessus je peux avoir peut-être une petite préférence pour le S4, parce que globalement l'espace est bien géré, peut-être un peu mieux géré. Mais il faut bien reconnaître que le côté en plus certifié IP67, 65-67 sur le Xperia Z est intéressant, plus le design beaucoup plus premium
Voilà, on a ces côtés, ces tranches qui sont certes... Alors ici, qu'est-ce qu'on a finalement? On a des tranches en verre, enfin des tranches avec des éléments en verre. En main, vraiment, c'est très premium, c'est très agréable. Ici, c'est du métal, donc ça reste intéressant. Et par contre, à l'arrière, voilà, on a ici cette coque en plastique avec ces petits éléments de design assez spéciaux, on va dire. Et là, on a voilà, la coque en verre. Alors, oui, la sensation en main est meilleure, je pense, là-dessus. Enfin, la sensation en main. Le côté premium se voit plus. Après, en termes de sensation en main, les deux sont bons et l'ergonomie est correcte dans les deux cas. On va refaire le tour des appareils vite fait aussi après, un petit peu après. Faut noter juste quand même que du coup sur celui-là il y a une fragilité en plus. Bien sûr, si vous faites tomber votre appareil sur la face arrière, il y a quand même une possibilité qu'elle se casse, alors qu'ici c'est du plastique, ça va rebondir, ça va faire des traces éventuellement, mais ça va pas se casser normalement. En termes d'ergonomie, donc je parlais d'ergonomie, les deux sont bons. Effectivement ici ces touches là c'est peut-être plus pratique que ça, mais bon, ça c'est voilà, c'est quelque chose, c'est des recommandations par Google également, donc enfin, Sony les suit, et je pense que c'est pas une mauvaise chose dans tous les cas. On a des touches on-off verrouillées, déverrouillées qui sont vraiment différentes. Ici, elle est située en haut. Là, elle est située un peu basse. C'est quelque chose qui m'avait un peu gêné lors du test. À l'usage, on s'y fait, parce que la touche est vraiment, ressort beaucoup et bien faite. Mais c'est vrai que la présence de la touche, enfin, la position de cette touche est pas très bien pensée. De même, je trouve que le volume ici, c'est pas idéal. Moi, je suis habitué à avoir le volume de l'autre côté. C'est pas que Samsung qui le fait, il y en a beaucoup d'autres qui le font. Et c'est vrai que là, sur la position des touches, moi, je préfère l'appareil de Samsung, personnellement. Le haut-parleur est situé sur la droite et uniquement ici, chez Sony, ce qui permet quand même d'avoir le son qui sort quand l'appareil est posé à plat. Et ça, c'est un autre point, c'est que celui-là peut être complètement posé à plat, complètement stable, alors que celui-là, vous ne pouvez pas. C'est peut-être un détail pour certains. Et puis, bon, bah, y a le côté pratique aussi. C'est vrai que comme cet appareil est certifié IP, tous les caches, enfin tous les ports sont protégés par des caches. Et à l'usage, c'est un peu pénible, notamment quand vous devez ouvrir le cache pour le jack, ici, ce genre de truc. Là, bien sûr, vous ne l'avez pas. Mais c'est, enfin, bien sûr, c'est au détriment de cette fonctionnalité. Enfin, cette fonctionnalité n'existe pas là-dessus. Et là, vous l'avez. C'est normal qu'il y ait ces éléments-là. Donc, c'est pas forcément à prendre en compte. C'est juste, bon, voilà. Ici, vous avez cette imperméabilité que vous n'avez pas sur le S4 et ça fait que vous avez des caches qui sont un peu pénibles à utiliser, mais bon, c'est comme ça, on va dire. En bas, vous n'avez pas du tout les mêmes éléments, hein. Là, on a de l'unibody, enfin, la coque, d'ailleurs, la coque n'est pas amovible, alors que celle-là est amovible, c'est peut-être pratique aussi pour certains. Vous pouvez remplacer la batterie, notamment. Et le micro USB est là, alors que sur le Z, le micro USB est de ce côté-là. Que dire de plus? C'est à peu près tout. L'appareil photo à l'arrière, voilà, sur ces deux jolies coques. Moi, j'ai toujours des préférences pour le Z, mais c'est vrai que le S4 a aussi ses éléments positifs. Donc là-dessus, je trouve qu'il se balance assez bien, il s'équilibre assez bien, l'un comme l'autre. Au niveau de l'ergonomie et des boutons, je préfère le S4. Au niveau du côté premium, je préfère le Z. Là ici on a le côté imperméable mais qui apporte des caches qui sont pas pratiques, donc là celui-là est un peu plus pratique au quotidien peut-être, parce que franchement les caches c'est pas très pratique. Moi je l'utilise souvent celui-là et bon, il y a un côté un peu saoulant à la longue, mais bon, s'habitue. Et c'est à peu près tout, je pense. On va regarder du coup les écrans. Alors sur le S4 on a quoi? On a du Super AMOLED que vous connaissez pour ses propriétés de saturation des couleurs et des noirs très noirs, des blancs très brillants. Et là ici on est voilà en 441 ppi, et sur celui-ci on est en TFT Bravia Engine 2 que j'ai activé pour l'instant, je vais le désactiver un petit peu après, et avec pareil 441 ppi. Donc qu'est-ce que ça fait finalement? Ça fait que niveau densité de pixels, on a deux terminaux qui sont excellents, et vous verrez la même chose quand je comparerai le S4 au One, c'est que on voit pas un seul pixel, et ça c'est toujours agréable, et dans les deux cas c'est comme ça, voilà, il n'y a pas de différence là-dessus, et ça c'est quand même extrêmement agréable. J'ai chargé sur les deux appareils une mire, donc c'est ce genre de visuel qui permet de regarder très rapidement la gestion des couleurs, bon après pour les lignes et tout c'est un peu plus technique, moi ça m'intéresse pas, là c'est plus pour vraiment voir la gestion de couleurs et la gestion des blancs et des noirs. Donc là on voit, on a un noir complet autour, hein. Et donc là on voit clairement la différence même d'ici. Sur le Z, le noir est plutôt gris,
et les couleurs semblent un tout petit peu plus pâles. Et le côté pâle, en fait, c'est plutôt déjà à la caméra. Bon, à l'œil nu, ça se voit beaucoup moins. Mais c'est vrai que le Z paraît plus pâle, mais il y a une raison à ça, c'est parce que le S4 utilise du Super AMOLED et qui est vraiment, qui sature beaucoup les couleurs. Alors, juste pour information, si vous vous posez la question, actuellement, le mode d'écran sur... pardon, je me suis trompé. Le mode d'écran dans affichage, pardon. Le mode d'écran ici sur le S4, il est à optimiser l'affichage. Si vous voulez, je peux le mettre à standard. Comme ça, au moins, c'est... on va dire, c'est pas le paramètre que vous aurez de base. C'est pour ça que j'ai laissé à la base ça. Mais là, vous voyez la différence. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence. C'est toujours la même chose. C'est plus saturé. Donc, sur le S4, on le voit bien quand même là. Je pense à la caméra. À l'œil nu, on le voit beaucoup plus. Hein. Il y a un truc qui est, par exemple, quand même toujours flagrant. C'est les noirs qui sont beaucoup plus noirs sur le S4 que sur le Xperia Z. Et si on commence à regarder les angles de vue, c'est là que ça devient vraiment différent. Voilà. Donc les couleurs changent sur le Z, les noirs deviennent un peu gris, bon aussi il y a les reflets ici, mais ça se voit beaucoup plus. Alors que voilà, le Super AMOLED quand même au niveau angle de vue, j'ai envie de dire il n'y a presque pas mieux. Le One s'en sortait également bien, on le verra dans une autre vidéo. Mais voilà, donc ça c'est cette première différence là, et puis vous voyez bien sûr voilà toujours encore les noirs ici qui sont quand même assez profonds, mais pas autant que sur le S4. Alors ça se voit pas trop là la caméra quand même, mais quand vous allez dans l'interface régulièrement là vous le voyez, par exemple regardez au-dessus des images, vous voyez que quand même sur le S4 c'est un peu plus noir. Est-ce qu'en soi c'est important? Pas forcément. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que sur ce terminal là on aura tendance à avoir des couleurs plus naturelles. Et il y a un petit truc que je vais faire, c'est que je vais aller désactiver, alors juste un instant, je vais aller désactiver Bravia Engine 2, toc, et on va voir ce que ça donne maintenant quand je charge une image. Donc les couleurs sont toujours un peu plus pâles, j'ai l'impression que c'est un peu plus marqué que tout à l'heure, parce que Bravia Engine 2, en fait, ça exagère un petit peu. Et là, voilà, là normalement, sur le Z, vous avez les couleurs naturelles, vraiment naturelles, qui seront moins agréables peut-être à l'œil, je sais pas, ça dépend ce que vous aimez, que sur un terminal Super AMOLED, mais qui seront plus naturels. Ça, c'est à prendre en compte. Et un dernier truc que je vais faire avant de terminer tout simplement cette vidéo, c'est configurer en affichage et mode d'écran le mode photo professionnel Adobe RGB, pour voir si là on se rapproche plus peut-être de ce que propose le Z. Et vous allez constater que c'est un petit peu plus proche, mais pas forcément beaucoup plus, je trouve. Pour rappel, enfin juste je l'ai pas mentionné, mais la luminosité est au max dans les deux cas. Et là on voit voilà que sur le Z c'est toujours un peu plus pâle. Là ici peut-être que l'écart est moins marqué, je suis pas sûr. Voilà, ça c'était pour mon petit point sur les écrans. Concrètement là-dessus, je pense que les deux ont d'excellents écrans. C'est une question de préférence, c'est-à-dire que si vous êtes habitué au Super AMOLED, vous trouverez que le Z a une gestion des noirs qui est entre guillemets mauvaise, puisque vous serez habitué au Super AMOLED. Si vous n'êtes pas habitué à l'un ou l'autre, et que vous souhaitez un réalisme des couleurs, notamment pour les photos, ce serait mieux de basculer sur un Z, si vous vraiment sur cet argument-là, uniquement. Sinon, si vous êtes habitué au Super AMOLED et que vous aimez bien le noir intense, etc., les couleurs très vives, mais trop vives, on va dire, vous serez naturellement porté vers le S4, c'est sûr, parce que vous trouverez que ce terminal-là offre un écran assez mauvais. Vous le trouverez peut-être un peu mauvais en termes de gestion des couleurs et des noirs. Moi, je le trouve pas mauvais, mais si vous êtes habitué au Super AMOLED, peut-être que ce sera votre avis. C'est vraiment deux terminaux différents en termes de gestion d'écran, des couleurs, etc. C'est assez intéressant. Ça me fait aussi penser un peu à ce que propose Apple, avec des couleurs un petit peu plus vives peut-être que la moyenne, moins réalistes, mais quand même plus sympathiques à l'œil. Voilà. Donc le S4 plaira plus au grand public, et peut-être que le Z plutôt aux personnes qui cherchent vraiment un écran plus fidèle. Notamment pour les photos, ça peut être sympa. Pensez simplement à désactiver Bravia Engine, puisque ça c'est typiquement le truc qui chamboule complètement ce que je viens de dire. Et si vous désactivez Bravia Engine, ça devrait aller. Et après, sinon, pour tout ce qui est densité de pixels,
Là, dans les deux cas, c'est très bon. On a deux résolutions très élevées, on voit pas les pixels, très lisible. Dans les deux cas, les deux écrans sont excellents là-dessus. Et puis le design, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'était mon petit point design écran sur le S4 à gauche et sur le Xperia Z à droite. Deux excellents smartphones dans tous les cas. Il y a juste différents éléments à mettre dans la balance. Et en fonction de vos goûts, de vos besoins, de vos envies, vous pourrez décider. Je vous invite à regarder les tests respectifs. Ça peut vous aider également pour prendre une décision si vous hésitez entre ces deux terminaux notamment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.